Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous avez fait une belle rentrée et que vous avez pu faire la transition entre l'été et l'automne. Ce passage qui peut des fois être un peu chamboulant, j'ai envie de dire, qui peut chambouler. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, les énergies principales, mais aussi les conseils et les messages associés. Prenez en compte uniquement ici ce qui pourrait vous être utile et intéressant, le reste laissez de côté, tout ne peut pas vous correspondre. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me contacter par email ou par voir aussi mon Facebook. Tout ceci, c'est dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle G notamment. Et je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça permet à ma chaîne d'être plus vue, donc d'améliorer, d'être plus vue et donc d'aider plus de monde. Et puis ça me fait très plaisir. Donc merci, continuez comme ça. Voilà, et puis vous pouvez me dire notamment vos projets pour ce mois d'octobre, ce que vous ressentez par rapport à cette guidance. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Qu'ont-ils à savoir? Alors, il y a une carte qui s'est retournée sur elle-même et même pour ce mois d'octobre 2024. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Mois d'octobre 2024, Capricorne et ascendant Capricorne. Donc, comme d'habitude, je prends plusieurs cartes et puis après, on voit ensemble. Alors, on va commencer avec ces trois cartes-là. Ok, vous avez la carte du cadeau, désert et le bateau avec l'avion. Alors, la carte du cadeau, ça signifie qu'il risque d'avoir une surprise, quelque chose un petit peu d'inattendu qui va vous faire plaisir, qui va pouvoir ici égayer, j'ai envie de dire, vos journées pour ce mois d'octobre. Donc, ce peut être une surprise, donc ce peut être matériel, mais aussi ce peut être immatériel. Ce peut être aussi vous qui allez faire une surprise, un cadeau à quelqu'un, ça peut être pour une occasion, soit un anniversaire, pour fêter quelque chose, ou juste pour l'envie de faire plaisir, voilà, l'envie de faire plaisir à l'autre. Donc voilà, il y a dans cette carte-là aussi une certaine bonté, une certaine générosité, le côté un peu serviable en fait, où ici vous allez donner du temps, donner un peu de courage, vous allez peut-être donner des conseils à des personnes autour de vous, que ce peut être des proches ou des personnes même que vous ne connaissez pas trop. Il y a ce côté j'ai envie de donner, voilà. Je suis sérieuse, c'est peut-être justement que vous travaillez dans des métiers similaires où vous donnez aux autres, peut-être parce que vous travaillez dans le social, vous travaillez peut-être dans la santé ou dans l'éducation, etc. Et du coup, vous donnez beaucoup. Ça peut être aussi une personne qui va vous révéler un secret et qui va vous demander de garder ce secret. Voilà, ça peut être parce qu'on se confie à vous aussi, parce que vous êtes quelqu'un peut-être où l'échange est facile et on vous fait confiance. Ça peut s'agir aussi d'une rencontre qui va venir réchauffer un petit peu votre cœur où vous attendiez pas. Ça peut être aussi un retour de quelqu'un. Alors la surprise aussi, j'ai l'impression, si on prend les deux cartes à côté, ça peut être aussi en lien avec un voyage. Donc peut-être qu'on va vous faire le cadeau d'un voyage ou votre cadeau c'est d'aller à un voyage ou partir ou d'aller quelque part. Ça peut être un petit week-end, ça peut être un petit séjour quelque part, ça peut être au spa, un thalasso, voilà, des choses comme ça qui font plaisir, vous voyez, qui donne vraiment peut-être un souhait aussi que vous allez pouvoir réaliser et vous allez être surprise parce que ça se met en place et vous y attendez pas vraiment. Et c'est cool parce que du coup ça vous réchauffe le cœur, ça vous fait du bien en fait d'avoir cette petite surprise. Donc comme je vous dis, ça peut être vous qui faites une surprise ou c'est quelqu'un qui peut vous faire une surprise. Donc voilà, vous serez dans une ou deux de ces catégories-là. Ça faudra voir donc du coup au mois d'octobre. Mais en tout cas voilà, il y a peut-être aussi ce mois d'octobre plein de petites surprises, plein de petites choses qui vont venir à vous. Accueillez-les le mieux possible, j'ai envie de vous dire, parce que ça peut un petit peu, comme je vous ai dit, vous faire du bien et puis ça peut aboutir sur quelque chose encore de plus grand. Entre ces deux cartes, vous avez la carte du désert. La carte du désert, c'est rien ne se passe. Le désert, c'est il n'y a plus rien. Rien, il n'y a pas de...
c'est pas fécond, c'est pas, il y a pas, vous voyez, il y a pas de fleurs, il y a pas d'arbres. On voit que c'est craquelé, donc aussi ce peut être des fissures. Alors ça peut être des blessures aussi intérieures que vous avez, des blessures que vous gardez en vous et qui ne cicatrisent pas. Donc ici, pourquoi pas aller voir au fin fond s'il y a un travail à faire un peu plus en profondeur pour cicatriser tout ça. Ce peut être aussi une faille qui va venir ce mois d'octobre et quelque chose qui va vous rappeler cette faille ou ce blocage ou cette blessure. C'est possible. Et puis, rien ne se passe, c'est-à-dire que ça va être assez calme. Voilà, ça va être assez calme. Peut-être parce que vous avez besoin aussi de ça. Peut-être que vous avez besoin aussi de revenir un peu en introspection, donc à l'intérieur de vous-même, de prendre un temps de pause, voyez. Donc là, on n'est pas sur une carte où on est sur l'action. C'est l'inverse. On est plutôt aussi peut-être dans la procrastination où vous avez du mal. Vous avez envie peut-être, mais vous avez du mal à mettre en place les choses, les actions en fait, voyez. Donc c'est une carte. Alors tout dépend comment on interprète cette carte. Ça peut être soit une carte de blocage, ou soit ça peut être avoir, comme je vous dis, un besoin de faire une pause, de laisser couler aussi les choses et de ne être un peu moins dans l'action. Peut-être que vous avez beaucoup bougé jusqu'à présent et voilà, c'est besoin aussi de prendre un certain calme. Peut-être qu'aussi ça peut annoncer une certaine des choses qui sont stériles au niveau des projets, au niveau si on a envie d'avoir peut-être des difficultés à avoir un enfant, difficultés à avoir un certain niveau professionnel, difficultés à aller dans une carrière, à avoir un emploi. Ça peut être des difficultés, voilà, de mettre en place quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de bons résultats en fait. Il y a des efforts, mais c'est un peu peine perdue. Alors, parce que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie, peut-être parce qu'il y a autre chose à voir avant, peut-être qu'il y a autre chose à comprendre, ou peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour le faire. Il peut y avoir plein de raisons à ça. En tout cas, ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous poser et d'être un peu plus sur, voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Un peu plus dans la réflexion, sans trop être dans le mental, mais plus faire un petit peu, un peu un bilan ici. Voilà, on me parle de bilan et d'être toujours dans l'action, d'être toujours dans l'éveil, d'être toujours dans... Ça peut aussi aller sur une voie sèche, une voie qui ne va pas vraiment mener au but, parce que voilà, des fois il faut savoir aussi prendre son temps et voir ce qui bloque, voir ce qui ne va pas, voir... Voilà. C'est peut-être aussi lézardé, hein. On est sur le désert, on est sur quelque chose où il fait chaud, où on n'a peut-être pas trop envie, on est un petit peu... voilà. Et du coup, vous lézardez peut-être un peu. Donc, tout dépend. C'est peut-être... Cette façon de lézarder, c'est peut-être important pour vous et ça vous fait peut-être du bien. Je sais pas si on dit lézarder, je crois que j'ai inventé peut-être un nouveau mot. Mais en tout cas, voilà. Et que... ou alors, eh bien non, c'est que ça vous bloque et dans ce cas-là, il y a quelque chose à voir un peu plus en profondeur. Des fois, on a envie de certaines choses, mais c'est pas le bon moment. Ça peut être ça aussi. À côté, vous avez pourtant une carte, qui est presque l'opposé, parce qu'on est sur le voyage, on est sur l'action, on est sur le mouvement avec cette carte-là. Donc, vous voyez, deux oppositions. Mais peut-être que pour ce mois d'octobre, il va avoir ces deux phases-là. Peut-être une phase où rien n'avance, où c'est un peu stagnant, et une phase où tout avance, où tout va aller. Parce que vous aurez peut-être débloqué quelque chose, vous aurez peut-être travaillé, comme je vous disais, vos failles, etc. Et puis, il va toujours ce cadeau, cette surprise qui va vous permettre aussi soit un petit peu de consolider tout ça, ou soit d'aller vers le mouvement. Donc, la carte ici, la carte du bateau avec l'avion, c'est donc départ en vacances, séminaire, peut-être que vous allez partir en voyage par rapport à votre profession, ça peut être des déplacements, qui dure quelques heures ou sur quelques jours. Ça peut être un week-end aussi. Ça peut être un départ. Et ça peut être aussi un déménagement. Peut-être que vous allez aussi déménager ailleurs, peut-être même dans un autre pays, une autre région ou ailleurs. Voilà, d'aller vers de nouveaux horizons ici. Voyez. Alors peut-être parce que c'était stagnant, peut-être parce que là où vous étiez, ça ne vous convenait plus. Et donc vous allez sur autre chose. Ça peut être ça aussi le cadeau, la surprise, c'est qu'enfin vous allez sur un nouveau départ. J'ai l'impression, avec si on prend 1 plus 0, ça fait 1, on peut être sur un nouveau départ aussi pour certaines personnes. Comme, allez, on va sur autre chose, on va sur quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui était inhabituel, ou un nouveau départ professionnel, un nouveau départ par rapport à aller sur une nouvelle région, donc déménagement comme je l'ai dit. Voilà, ça peut être nouveau départ sur plusieurs domaines aussi ici de votre vie.
comme je vous l'ai dit, hein, prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Je fais une interprétation large pour que ça parle au plus grand nombre. Donc ici, il y a un aboutissement, il y a une envie d'aller quelque part, il y a une envie de... Voilà. Et peut-être que vous survolez aussi certaines choses de votre vie, vous allez peut-être explorer certaines choses, vous allez peut-être, voilà, pouvoir... Il y a aussi tout ce qui est avec l'eau, donc ça peut correspondre aussi à l'émotivité, à la sensibilité, des choses comme ça, et vous allez peut-être faire un voyage. Ça peut être aussi un voyage d'introspection. Vous allez à l'intérieur de vous-même. Et ici, c'est conseillé d'ailleurs, hein, je vous en ai parlé juste avant. Vous allez aller au fin fond de vous-même pour voir ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à agir, pas agir, voilà. Pour un peu mieux vous comprendre, vous voyez, un peu mieux vous comprendre et notamment aller au fin fond de ces blessures, de ces failles, pour les reboucher et pour pouvoir de nouveau repartir. Donc ça, c'est un travail que l'on peut faire que soi-même, l'introspection. Alors, il peut être réalisé par soi-même tout seul ou bien accompagné de quelqu'un, amis, famille, thérapeute, avec l'aide des anges, des archanges, des guides, peu importe, c'est vous qui voyez. Voilà. En tout cas, c'est un départ ici. Il y a une possibilité d'évolution. On va voir, je vais tirer quand même une autre carte avec l'oracle G pour voir un petit peu. Pour compléter, allez pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Voilà, ouais. Donc peut-être aussi la création d'une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié, parce que le chien c'est ça, c'est l'amitié, la sincérité, sincérité dans le couple, sincérité au niveau amical, au niveau professionnel. Il y a un lien fort ici qui va pouvoir se créer grâce à ce déplacement-là, c'est possible. Et puis vous allez pouvoir fidéliser quelque chose. Fidéliser en lien avec... des personnes, ou lien avec une situation, fidélisée par rapport à un projet, j'ai envie de dire. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais vous voyez, ça va un peu plus en profondeur. Il y a quelque chose aussi de réciproque. Ça peut être aussi, là j'ai l'impression qu'il y a une amitié qui peut venir vous aider. Voilà. Si on prend les cartes d'avant, un ami sera un bon confident ici, un ami ou quelqu'un de très proche de vous, que vous considérez en tout cas comme ami, qui va pouvoir vraiment vous épauler, vraiment vous accompagner sur ce voyage, sur ce nouveau départ. Vous allez pouvoir lui faire confiance et ça va permettre de vous épanouir et de voir tout ce potentiel humain. Je vous l'ai dit, hein, avec la première carte, il y a beaucoup de générosité, de vouloir faire plaisir, de vouloir donner. Donc ici, c'est soit vous qui avez ces énergies-là, enfin ces qualités-là, ou soit c'est cet ami-là qui a ces qualités-là, qui est très généreux, à l'écoute, qui est bienveillant, qui va venir vous épauler, qui va venir, voilà, dès qu'il y a besoin d'aide, hop, cette personne est présente, voilà, ami ou famille. En tout cas, quelqu'un qui a un fort engagement envers vous-même ou vous qui avez un fort engagement envers cette personne. Et ça peut être vous aussi qui allez venir faire la surprise de aider cette personne. Voilà. En tout cas, pour moi ici, vous pouvez faire confiance. Parce que tout dépend où cette carte se place. Des fois, ça peut être attention, je fais attention aux gens qui sont autour de moi. Ça peut être symbole d'un danger. Mais ici, il n'y a pas de carte pour moi qui le suppose en fait. Là, au contraire, si on va de l'avant, on est à côté, là c'est la carte du nouveau départ. Donc pour moi, c'est plus un boost. Un booster, un boost, quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Voilà, un coup de main. Ou vous allez donner un coup de main. C'est dans les deux sens. Dans un ou l'autre sens. Ou les deux. Allez, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Si voilà. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, comptez à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Il y a une carte qui s'est retournée. Abondance, oui, récolte. Vous voyez, vous récoltez quelque chose. Ça y est, enfin, vous avez semé, vous avez mis en place, vous êtes allé en introspection, vous êtes allé sur ces failles, hop, l'ami est arrivé, etc. Et il y a l'abondance qui arrive. L'abondance, la récolte, le oui, c'est positif ici. C'est l'abondance, c'est ça, c'est les énergies qui arrivent à vous, des bonnes énergies. C'est aussi l'ouverture, c'est aussi la richesse.
la richesse au point de vue matériel et la richesse au niveau du cœur. Moi ici, j'ai plus envie de vous parler la richesse du cœur par rapport à la carte cadeau où il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, et vous pouvez récolter tout ça, voyez, comme un petit papillon qui viendrait butiner dans ses fleurs et qui prendrait ici tout le nectar, le pollen des fleurs. Et bien voilà, vous pouvez faire ça ici. Ça y est, hop, et vous avez mis tous ces efforts en place et vous récoltez. Donc au mois d'octobre, c'est la récolte. C'est voilà, c'est de l'abondance, comme je vous dis, ça peut être la récolte. Alors, ça peut être au niveau du couple aussi. Où eh bien ça va mieux, ou si ça allait mal, donc du coup ça va mieux, ou alors il y a un changement au niveau s'il y a du célibat par exemple, on récolte enfin, on va vers sur une autre énergie, vous voyez. Voilà, c'est une carte très positive, vous pouvez profiter du meilleur ici. On a commencé avec une très belle carte avec le cadeau, on continue avec une très belle carte avec cette carte là. La réponse ici, si vous posez plein de questions, ça peut être un oui. Pour cette nouvelle relation sentimentale, ou alors vous êtes en couple et voilà, il y a un nouveau cheminement, et ben ce sera oui. Dans la vie sentimentale ici, il y a vraiment soit une amélioration, soit un nouveau départ aussi, ou soit quelque chose qui va se faciliter, qui va être voilà, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, ça va venir à vous. C'est aussi la loi d'attraction ici, l'abondance elle vient à vous. Et là, il faut juste l'accueillir en fait. Voilà, vous récoltez, vous accueillez et tout va bien. Allez, on continue avec l'oracle des ressources. Toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Un conseil ici pour les Capricornes et ascendant Capricorne. La géométrie sacrée. Ok, alors on vous dit les symboles de géométrie sacrée te connectent à tes dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprègne-toi de ces énergies. Donc là, ça peut être un conseil ici pour ce mois d'octobre. Donc là, on a le symbole de la fleur de vie, pardon, j'arrive pas trop nom. La fleur de vie ici qui est représentée, mais vous avez aussi l'arbre de vie, vous avez aussi voilà, il y a plein de symboles ici à vous. Vous pouvez aller acheter un livre sur les symboles et utiliser. Il y a plein de petits livres qui sont sortis, qui existent sur les symboles avec des grands formats où vous pouvez utiliser ces symboles, notamment pour recharger les pierres, par exemple, si vous travaillez en lithothérapie, avec la lithothérapie, pour recharger une bouteille d'eau, pour harmoniser, pour pouvoir harmoniser aussi une pièce, pouvoir harmoniser vos propres énergies. Ça peut être sous forme aussi de colliers, de bijoux, de bagues, etc. Vous allez pouvoir porter ce symbole, cette géométrie sacrée. C'est un symbole en fait ici qui est puissant. Comme ici cette fleur de vie, alors je vais pas plus parler des géométries sacrées que ça, parce que là il faudrait toute une vidéo pour vous expliquer chaque symbole, etc. Mais vous pouvez vous documenter soit sur internet, soit à l'intermédiaire d'un livre. Il y a des très bons livres qui existent. Et puis vous pouvez, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir vous pouvez utiliser cette puissance pour vous, pour vos soins, pour vous sentir mieux, en fonction aussi de chaque symbole va représenter quelque chose, et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous prenez tel ou tel symbole. Ça peut être un ou plusieurs symboles d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, soit à le porter sur vous dans une pièce, ça peut être aussi l'avoir en très grand, en tableau carrément, dans sa pièce de vie, sur un coussin, voilà. Donc n'hésitez pas, la géométrie sacrée, c'est quelque chose de puissant, quelque chose qui peut vraiment être bénéfique. C'est une forme de thérapie alternative aussi. Donc c'est le conseil ici pour vous les Capricornes qui vous est donné. Donc je vous invite à faire des recherches, à voir un petit peu plus, taper géométrie sacrée, symbole de protection, symbole d'équilibre, les symboles, et ça vous amènera justement à ce qui peut être utile pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient, et je pense qu'on terminera sur cette carte-là. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Hop, voilà, j'ai plein de cartes qui ont sauté, je sais pas trop, donc je reprends. Allez, pour les Capricornes. Voilà, les plaisirs. Vous avez la carte des plaisirs ici, donc faites des choses qui vous font du bien. Par exemple, ça peut être une activité artistique que vous aimez, ça peut être
peindre, dessiner, ça peut être aussi faire ici du vélo, la lecture, voyager, ça peut être aussi tous les plaisirs passent par l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin? Est-ce qu'il a envie de se distraire? Est-ce qu'il a envie de faire des jeux? Est-ce qu'il a envie de qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui lui parle en fait, tout simplement? Vous pouvez alors ici, vous voyez, il y a une roue de manège, par exemple, c'est peut-être faire des parcs d'attractions, voir des spectacles. C'est tellement large, en tout cas. Donc, vous pouvez aller voir au fin fond de vous-même qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour ce mois d'octobre. Voilà. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ça peut être aussi un voyage, on l'avait ici, un voyage qui peut vous faire plaisir, des déplacements, aller voir des gens. Voilà. Qu'est-ce qui vous met du baume au cœur ici, les Capricornes? Ça, c'est tellement large que c'est à vous d'aller voir. En tout cas, vous pourrez vous faire plaisir et il est important ici, j'ai l'impression, d'aller vers ces plaisirs-là. Ça permettra en fait d'être aussi sur l'abondance et sur des énergies très positives qui vont vous permettre de stabiliser, d'être mieux, d'être équilibré, vous voyez. Donc n'hésitez pas, les plaisirs s'offrent à vous ici et peut-être qu'aussi vous aurez l'occasion de plus vous faire plaisir pour ce mois d'octobre. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont vous pousser à vous faire plaisir, parce que vous en aurez envie, et puis parce que ce sera peut-être le moment de faire. Alors, on peut parler aussi de toutes les activités qui peuvent avoir lieu autour de vous, des activités en dehors du coup de votre travail, en dehors pour des temps de pause, des temps de bien-être, et puis partager aussi. Donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas. Voilà les Capricornes, en tout cas je vous souhaite un beau mois d'octobre 2024. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez déjà un peu dans ces énergies-là et de mettre un petit pouce, ça aide toujours. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.